Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bon début de fin de semaine. J'espère que vous allez bien, comme on le fait tous les samedis pour bien commencer notre journée. On rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour, bonjour. Oh, une fois par semaine, le matin, on se dit bonjour. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Les matins de Dieu, c'est quelque chose que les gens attendent. Les gens, dès le réveil, ils ont besoin de cette parole de vie. Cette parole qui nous fait taire, qui nous fait réfléchir, qui nous donne l'élan pour remplir notre journée. Des fois, c'est difficile, remplir notre journée, parce qu'il y a des imprévus. Des fois, tu t'élèves, tu te dis, ah ben aujourd'hui, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Paf, le téléphone sonne. Non, non, tu ne feras pas ça, j'ai besoin de toi là. Et là, si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas donné, parce que c'est facile à dire oui au Seigneur, c'est facile à dire oui, mais persévérer. C'est comme dans tout engagement. Moi, je parle dans la vie religieuse, mais je parle aussi dans la vie conjugale, dans la vie d'amitié. C'est pas facile. C'est facile à dire « je t'aime ». Mais le thème, là, il va te continuer toute une vie « je t'aime ». L'amour doit être plus, ça devient une grande amitié. Et pour avoir une grande amitié en soi, moi, je me dis « ah ben là, il faut faire silence en soi ». Parce que quand on parle trop, Dieu se tait. Pourquoi il se tait? Parce que tu veux prendre toute la place. Tandis qu'il t'a donné la place que tu as à prendre, pas plus. Et ça, si on comprend ça, mais il faut faire le vide en soi. Il faut cheminer. Il faut une expérience de vie. Moi, à 20 ans, je ne pensais pas ça du tout. Du tout. On pense qu'on n'est plus fervent, qu'on n'est plus... qu'on a tout. Non. La plus belle chose, c'est voilà, devant une lumière, la nudité, mais le silence qui enrichit en toi. Alors, quand vous avez des contrariétés, que vous avez des malentendus, quand vous avez des choses qui vous blessent, que vous n'êtes pas capable de surmonter, dites-vous, la lumière m'éclaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours hâte au mois de novembre pour qu'on puisse vous présenter l'Ange de Noël, collection 2014. Vous allez le voir à l'écran. Il est beau comme ça se peut pas. On a vraiment cherché cette année à vous faire plaisir, bien entendu. Alors, moi, j'en ai jamais vu un aussi beau, la Victoire de l'amour. On est très, très contents. Il est plaqué argent, orné de zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Alors, c'est l'Ange de Noël en épinglette, collection 2014. Et vous le recevrez rapidement
Vous allez le recevoir évidemment dans quelques jours. Mais aussi, on le met toujours au mois de novembre parce que ça se donne bien en cadeau pour Noël. Alors, vous voyez à l'écran, il est plein de lumière et ça représente Noël, évidemment, la lumière. Alors, je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez en donner en cadeau, parce que ça se donne bien, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, je suis tellement content de vous en parler pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2014. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Vous voyez, il est plein de lumière et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est avec nous depuis quelque temps déjà, tout jeune prêtre, 38 ans, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne vous pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Tu as certainement entendu parler sur la miséricorde de Dieu. Peut-être as-tu déjà bien souvent médité ou as-tu eu l'occasion d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Le pape François, Monseigneur Christian Lépine et bien des apôtres aujourd'hui aiment à parler de la miséricorde. Même Sainte Faustine, la grande apôtre de la miséricorde, disait que ces temps-ci étaient les temps de la miséricorde. On le voit bien, nous sommes tellement rendus pauvres, humainement parlant, pauvres de volonté, pauvres de vertu. Les ancêtres, eux, c'étaient des forts, des volontaires. Mais nous, en tout cas moi, on est de la race des pauvres. Et le Seigneur nous invite à accueillir sa miséricorde, à être miséricordieux et à faire le pouce sur la miséricorde. Comme on peut avoir fait le pouce plus jeune sur l'autoroute,
et avoir fait bout de chemin après bout de chemin avec des gens qui nous prenaient et qui nous conduisaient à un autre point. Aujourd'hui, l'invitation de la miséricorde est de se laisser regarder. Car la miséricorde peut avoir ses pièges ou notre compréhension de la miséricorde. Et une de ces pièges-là, c'est de ne plus regarder, eh bien, notre pauvreté et de ne pas se laisser transformer. Parce que si Dieu, qui est riche en miséricorde, se donne à nous, c'est pour nous revêtir de sa richesse. Comme le pauvre se laisse revêtir par le linge qu'on lui donne l'hiver, lorsqu'il fait froid. Aujourd'hui, toi et moi, laissons-nous regarder par Jésus, tel que l'on est. Je dirais tout nu. Laissons-nous regarder par Jésus et acceptons son regard sur nous. Et demandons-lui de nous revêtir de lui-même, de nous revêtir de ses cadeaux, de ses vertus, de sa prière, de sa pureté, de sa générosité, de son humilité. Nous qui sommes si pauvres de lui. C'est cela le grand secret du royaume. Accueillir la grâce de Dieu, accueillir la bonté de Dieu et s'ouvrir pour accueillir ce que Dieu veut nous donner. Celui qui refuse le royaume, c'est celui qui ne veut pas du trésor de Dieu, du don de Dieu. Mais celui qui accueille le royaume, c'est celui qui, humblement, ouvre son cœur et accueille ce que Dieu veut lui donner. Demandons à Marie, la toute humble, la toute petite, qui a accueilli les largesses de la miséricorde de Dieu, d'intercéder pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Écoutez bien cette belle pensée, ça dit ceci. Je trouve que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, ce n'est pas de le changer, mais plutôt de l'aider à révéler la plus belle version de lui-même. Ça, c'est beau, hein? Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et comme je vous dis souvent, aujourd'hui, on pourrait regarder ce qu'il y a de beau et de grand au lieu des mauvaises nouvelles. À demain. Avoir un défi et moral, à ce moment-là, et physique, pour moi, ça va avec ma foi. Et quand on est habité par une pensée intérieure, on dirait que nos ailes se déploient. On fait des affaires qu'on se serait jamais imaginé. Quand on comprend qu'on est habité par plus grand que nous. C'est ça. C'est ça.